I'll never catch him while I'm this small. Coucou guys, moi. J'espère que vous allez bien. Vous me direz en commentaire de qui je me suis inspirée pour cette intro, comme ça je verrai si vous et moi on a les mêmes youtubeuses ou youtubeurs préférés. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo 24 heures dans mon assiette. Ce genre de vidéo, moi je l'ai fait parce que j'ai 22 piges et que j'habite plus chez mes parents. Alors j'ai besoin d'inspiration. Et j'avoue que les gens qui me disent couper un oignon, j'ai envie de leur dire toi viens chez moi et coupe-le s'il vous plaît. Parce que moi j'ai pas envie de le couper ton oignon. Surtout quand je rentre des cours. Merci. Je me calme. Donc justement aujourd'hui je vais vous donner quelques plats que je fais qui sont faciles à faire. Il faut un minimum savoir tenir une cuisine. Les personnes qui mettent le feu, c'est dehors. Voilà, on se le dit cash. Parce qu'on va devoir utiliser des poêles. Donc vous, restez avec le micro-ondes. Mais voilà, c'est vraiment une vidéo pour vous aider à trouver des idées de repas faciles, rapides, pas trop chers à faire en tant qu'étudiant et étudiante. C'est aussi des vidéos que moi j'aime regarder, voilà. Et j'ai envie quand même de préciser que ce que je mange aujourd'hui, c'est vraiment juste un exemple. Mais chaque jour est différent. Parfois je vais manger dehors, parfois je vais skipper le petit déjeuner, ce qui n'est pas bien à faire, mais je le fais quand même. Donc ça, c'est vraiment pas une représentation globale de mon alimentation sur une semaine, mais plutôt vraiment juste une idée de ce que je peux manger. Donc dans quelques semaines, je pense vous faire une semaine au complet dans mon assiette. Comme ça, vous allez avoir plus d'idées de repas et une idée plus globale de ce que je mange. Voilà. Aussi, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, c'est un jour où je suis chez moi, j'ai pas cours, donc j'ai plus le temps de cuisiner. Mais si je suis en cours ou que je travaille, bien évidemment, j'ai beaucoup moins d'énergie pour le faire. Donc on va commencer avec le petit déjeuner, le plat le plus important de la journée, que je skip quand même, mais voilà, c'est qu'un détail. Moi, je suis la team où il faut que j'attende avant de manger le matin. Je ne peux pas me réveiller et manger. Je ne sais pas si je suis la seule, je ne pense pas. Là, il est quelle heure? Il est déjà 10h35 et c'est l'heure de faire à manger. Donc perso, je suis plutôt team petit déjeuner salé. Quoiqu'hier, j'en ai fait un sucré. Donc en vrai, ça change de mes moods. Mais 90% du temps, c'est du salé. Donc mon petit déjeuner, il est très simple, facile, rapide, efficace et il me cale. En plus, petite parenthèse, je me rappelle quand j'étais jeune, parce que moi, je commençais les vidéos assez jeune. Mon rêve, c'était d'avoir une cuisine comme ça ouverte et de pouvoir faire des vidéos cuisine, recettes. Et là que c'est le cas, j'ai pas rentré à la cuisine, donc 2026, je rentre à cette cuisine. Voilà. First thing first, ben, prendre mes œufs, prendre mon fromage, prendre mon pain, prendre... C'est pas mal ça. Alors pour le petit breakfast, je vais prendre 2 œufs. Ensuite, je vais mettre de la dinde. Oui, je sais que c'est pas très santé, mais écoutez, j'aime beaucoup. Donc de temps en temps, ben, j'en achète. Du fromage, Philadelphia, sans lactose. On est riche ici, hein. Et ensuite, du Hobbs. Voilà. Je veux dire, je mange beaucoup trop de pain, mais je peux pas m'en empêcher. En tant que Marocaine qui se respecte, c'est un peu la base. D'ailleurs, dites-moi, vous, dans votre pays, qu'est-ce que vous mangez le plus? Parce qu'en général, c'est soit le pain, le riz, les patates ou les bananes plantains. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses que je connais pas, donc vous me ferez découvrir. En tout cas, ça, c'est une nouvelle découverte que j'ai trouvée au Maxi et je ne peux que recommander parce que ça me fait genre des petits sandwichs et ça me rassasie. Et c'est aussi genre multigrain, genre hashtag healthy. Donc, moi, je trouve que ça passe. Sur une poêle, que vous voyez juste ici, vous mettez un peu de zitoun, donc un peu d'huile d'olive, vous laissez ça chauffer. Et ensuite, on va passer aux œufs. Je voudrais vous rapprocher, mais le problème, c'est que j'ai tout un setup ici, avec une prise et tout. Flemme. Je vous aime bien, hein, mais flemme. Pendant que nos œufs sont en train de cuire, on va ouvrir ce pain. Il est scanné. Donc, c'est toujours genre l'étape la plus compliquée. Tadam, on va les faire griller dans le grille-pain. Et je vous retrouve. Maintenant pour nos œufs, ils font un peu pitié, non, sans épices. Rajoutez des épices. Moi j'aime beaucoup le cumin, les épices italiennes, mais vous mettez ce que vous voulez. Maintenant on va passer à la préparation du qahwa, ma partie préférée. Je commence à boire du café, c'est très très grave pour mon corazon, mais écoutez de temps en temps, pourquoi non? Alors moi je prends du Nescafé spécialement pour justement les cafés glacés. Et le 1. Et le 2. Ensuite, on vient mettre un peu d'eau froide. Je pensais qu'il fallait obligatoirement mettre de l'eau chaude, mais non, c'est pas obligé. Et avec un tartare, donc avec un fouet, ben, on fouette.
Ensuite, on vient mettre des glaçons. Et du lait. Touche finale, je viens rajouter ça. C'est délicieux. C'est caramel macchiato et ça rajoute le sucre que j'ai pas mis. Et on termine avec un peu de lait. Enjoy! Et maintenant, je peux venir assembler mon sandwich. Donc, on commence avec le cream cheese. Vraiment, les gens qui n'aiment pas le fromage, je vous regarde comme ça. Hein? En même temps, plus pour moi. Donc, ça me va finalement. Je vois à chaque fois les bagels à New York au saumon et au cream cheese. Mais genre, il y a 20 cm de cream cheese. Et je suis comme, give it to me, please. Mais bon, les prix à New York, ils abusent aussi. Hein. Je suis jamais allée, mais ça se voit d'ici que c'est cher. Ensuite, on vient mettre la dinde. Et pour finir, l'omelette qui dépasse. Mais écoutez, tant mieux. On referme. Et tadam! Breakfast is served. Alors, il fallait pas que je dépense, mais j'ai dépensé. Tadam! Colissimo! Donc j'ai pris le loose, pour ceux qui ne connaissent pas, un peu bizarre. En gros, c'est des pâtes. De mon grand âge, j'aurais jamais pu mettre presque 20 balles dans des pâtes. C'est ça la vie d'adulte. C'est mes choix, mes décisions. J'assume. C'est parti! On a payé le même prix en fait, à peu près. Ouais. Bon, un petit merci, ça fait plaisir. C'est comme, elle est où ma fourchette? J'ai demandé en plus s'il y avait une fourchette. Voici la bête. Franchement, c'est bien rempli. Il est énorme, il est colossal. Attendez, je vous montre de plus près. Donc, j'ai pris au poulet et au hot sauce parce que le poulet ici, il est halal au Carrefour Laval. Et toi, t'as pris ton fameux poulet rouge et la poutine. Oui. Et c'est Ça trop fait bon. tellement longtemps. C'est vrai ça. How do you feel? Ça m'émeut. Ça t'émeut? Allez. Bon appétit. Merci. Franchement, c'est validé, c'est juste extrêmement chaud. Je sais pas si on voit à quel point il y a de la chaleur. Mais très 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 bon. Écoutez, ne jamais dire jamais. Never say never. Voilà, reste. Never say never. Rise and shine. Je vous retrouve pour le jour numéro 2 de cette vidéo. J'ai changé d'avis, ou plutôt j'ai remarqué que hier j'ai pas vraiment cuisiné autre que mon petit déjeuner parce que l'après-midi je suis allée manger dehors et le soir j'ai continué mon repas. Et le but ici c'est quand même de vous donner des idées, de l'inspiration quand vous savez pas quoi faire. Donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas continuer la vidéo et vous donner quelques autres petites recettes. Et là justement je viens de revenir de mes cours, c'est la reprise est dure. Yeah. Et j'ai faim, j'ai très très faim. Donc je vais faire un hamburger. Vous connaissez les hamburgers? Je vais nous faire un hamburger. Blague à part, on va aller faire un petit hamburger. Donc pour commencer, on va faire cuire notre steak. Moi il est déjà prêt. Déjà quand je l'achète chez le boucher, il met les épices parce que flemme en fait. J'ai juste à attendre que ça chauffe et je vais le mettre. Et avec la matière grasse de la kefta, on n'a pas besoin de rajouter de zeytitoun. Je teste cette fonctionnalité en mode c'est flou derrière. Est-ce que vous aimez ou pas? Je sais pas. En tout cas, on va préparer la salade et aussi nos légumes ou peut-être nos fruits, puisque définitivement ça c'est un fruit, pour notre hamburger. Donc, oui, elle est toute petite. It's enough. Et pour le khubz, on va prendre le khubz de, pour vous ce matin, pour moi hier. Et c'est tout. Et après, je vous montre la sauce. Ça, très important la sauce. Et maintenant, pour faire la sauce pour votre burger, qui est beaucoup moins calorique que les sauces industrielles, vous allez prendre du ketchup, de la moutarde, du yaourt nature et de la mayonnaise. Mais en plus, j'ai trouvé celle-ci, c'est une mayonnaise qui a beaucoup moins de gras. Et donc, vous mettez la même quantité de yaourt et de mayonnaise et un tout petit peu de ketchup et un tout petit peu de moutarde et des épices au choix. Et voilà mon hamburger. Et ma petite salade. Donc la salade c'est la même sauce que pour le hamburger, sauf que j'ai pas mis de ketchup et de moutarde. Et dans mon sandwich j'ai mis du fromage râpé parce que j'en avais plus en tranches et des cornichons. Et je vais mettre ça dans le four. Bon appétit!
En attendant que mon hamburger se prépare, je voulais vous partager un petit truc que je suis en train de faire de temps en temps. Moi de base, quand j'étais un enfant, j'adorais les boissons bien industrielles, bien chimiques. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à diminuer ma consommation. Tout simplement, c'est pas bon pour la santé. Mais de temps en temps, j'en prends pour me faire plaisir. C'est juste que je le prends pas tous les jours. Et j'ai trouvé quand même une alternative. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que c'est tout aussi nocif, je sais pas. En gros, c'est des petits sirops comme ça, avec des saveurs artificielles. Ça, je le sais clairement. Mais ils ont pas de calories et ils ont pas de sucre, de ce que j'ai compris. Donc, je mets un peu au fond de mon verre et je mets de l'eau. Parce que de base, en général, les jus c'est de l'eau. Enfin, c'est 90% d'eau. Donc voilà, c'est un petit truc que je commence à faire. Mais vous me direz en commentaire, parce que je sais pas à quel point c'est bien ou si c'est nocif. Mais voilà, pour les gens qui veulent prendre des boissons mais peu caloriques, ça clairement ça pourrait vous aider. Comme moi, ça m'a aidé à diminuer ma consommation. Guys, je vais être honnête avec vous, on est déjà mercredi. J'ai commencé cette vidéo lundi et l'idée c'était vraiment de vous faire 24 heures avec moi dans mon assiette. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et comme je vous avais expliqué tout à l'heure, vu que j'ai mangé dehors, j'avais pas de recette. Donc hier je vous ai montré le hamburger que j'ai fait. Et ensuite le soir j'ai mangé des sushis. Je vous ai pas montré parce que c'est pas non plus le truc le plus intéressant. Mais je me suis vraiment régalée. Et donc je me disais, encore une fois, le but c'est de vous donner des idées de quoi faire et non de quoi acheter. Et donc là aujourd'hui on est mercredi. Et vous voyez là on est mercredi. J'ai eu cours aujourd'hui. Là je reviens. Il est presque 18h et je vais encore me faire un hamburger parce qu'en fait il me reste encore de la viande hachée pour le faire et que j'ai pas trouvé d'autres idées. Et je me suis dit c'est fou parce que je vais encore vous emmener avec moi demain pour encore espérer pouvoir vous donner une troisième recette dans cette vidéo. Ça n'a vraiment aucun sens. Mais écoutez, je voulais vraiment être honnête avec vous parce qu'avec le montage j'aurais pu faire Zama. C'était en 24 heures mais je trouve ça un peu con parce que je veux dire c'est mon concept. En mode c'est moi qui fais la vidéo. Il y a personne qui me force, le but c'est de s'amuser. Donc voilà, c'est pas non plus comme si j'avais fait quelque chose de mal. Mais ouais, l'ancienne Camélia. Pour éviter le conflit, pour éviter que les gens trouvent ça bizarre. Genre pourquoi tu dis que c'est 24 heures mais que ça fait 3 jours que tu filmes. Mais ouais, je me dis écoutez c'est la vérité. Et en même temps ça vous prouve que chaque jour est différent, hein. Vous n'avez pas menti quand j'ai commencé cette vidéo et de vous dire que vraiment chaque jour je mange pas la même chose et que ça change et que ça varie. Bref, je vais aller faire mon hamburger et je vous retrouve demain alors. Bisous. Je vous retrouve, nous sommes le lendemain, je reviens de mon cours et là j'étais à ça d'aller manger un poulet rouge. Mais je me suis dit non Camélia, t'as déjà mangé 2 fois dehors, donc ça suffit. Quoique les sushis c'était gratuit. Bref, mais faut se calmer. Donc je décide de cuisiner. En plus aujourd'hui il faut que je fasse 2 plats. Un pour maintenant et un en plus puisque je travaille les jours qui suivent. Et flemme quand je rentre chez moi de cuisiner. Donc j'aime bien tout préparer. Donc je pense que je vais vous faire un petit bonus. Je pense que vous méritez bien. Donc je vous montre comment je fais pour faire des pâtes à la bolo rapido express. Dans une marmite, j'ai mis mes légumes congelés, donc des courgettes et des carottes. J'ai un peu d'huile, on va assaisonner et après on va venir mettre la kefta qui, comme vous savez maintenant, est déjà tout assaisonné. Moi j'aime beaucoup utiliser le congélateur. Voilà, je mets tout dans des petits sacs comme ça, Ziploc, les légumes, la viande. Dans le congélo, ça se conserve vraiment mieux.